16 leçons que j'aurais aimé connaître avant mes 20 ans. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jean Lander. Je suis le fondateur de Liberty Webi et d'une agence qui est la numéro 1 sur les webinaires en France. J'ai pu générer plus de 50 millions d'euros. Dans cette vidéo, je vais te parler des leçons clés que j'aurais voulu connaître avant mes 20 ans. Numéro 1, la vitesse d'exécution bat la perfection. Il y en a énormément qui perdent de temps sur des détails inutiles et la simplicité et la rapidité, c'est la clé dans le business. Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est d'aller le plus rapidement possible, de prioriser et de battre tout ce qui est ton imperfection, parce que tu vas perdre du temps sur des détails qui sont, tu t'en fous en fait. Donc juste passe à l'action et avance le plus rapidement possible. Et quand tu vas avoir cette vélocité, tu vas voir, ça va être hyper agréable. Tu auras ce momentum pour justement continuer quand ça sera difficile. 2. Échanger le plaisir immédiat contre la liberté future. Il y a une qualité que je vois chez chaque grand entrepreneur, c'est la patience. Et aujourd'hui, quand tout est instantané, tout est immédiat, la majorité d'entre vous, vous allez arrêter, échouer au premier plaisir, à la première distraction donnée. Donc si vous avez cette capacité à être consistant et à tenir sur le long terme et à être patient, parce que les résultats vont prendre du temps à arriver et l'entrepreneuriat c'est ingrat, le salariat c'est plat, alors que l'entrepreneuriat c'est hyper exponentiel. Si vous passez cette phase au début de l'entrepreneuriat où c'est dur, c'est pas facile et tout le monde et la grande majorité des gens arrêtent, c'est là où vous allez pouvoir exploser et avoir des résultats exceptionnels. Par exemple, moi ça fait 6 ans que je fais des webinaires. Hey, salut la famille, le consultant, j'espère que vous allez bien. Je viens de closer mon premier client, donc je voulais vous le dire, c'est une joie mais immense. J'ai pas changé en 6 ans, j'ai juste focus sur ça, je me suis amélioré non-stop et aujourd'hui j'ai pu générer plus de 50 millions d'euros pour mes clients. Numéro 3, accepter que la vie est injuste. Tu vas voir, il y en a certains qui vont travailler moins que toi et qui vont cartonner beaucoup plus fort, qui vont faire plus d'argent ou je ne sais quoi. Tu t'en fous. Ce qu'il faut garder en tête, c'est arrête de te comparer aux autres et prends le temps de te concentrer sur toi, ton business, sois consistant. Et c'est en étant là chaque matin, même si tu travailles pas énormément, mais un petit peu, mais en étant consistant sur le long terme, que cet effet cumulé, il va te permettre de réussir. Te compare pas aux autres, la vie est injuste, c'est comme ça. Fais ce qu'il y a à faire et tu vas réussir. 4. Tout le monde ne te soutiendra pas dans ton évolution. La croissance, elle a un prix. Tu vas perdre les amis qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui ne comprennent pas comment tu te aller dans une direction qui est complètement différente de la masse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas perdre des gens sur le chemin et c'est OK. Tu vas te créer aussi un cercle, un entourage restreint mais qui est bienveillant, qui va vouloir le meilleur pour toi, qui va te permettre d'évoluer. N'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Je sais que c'est hyper cliché, mais c'est trop vrai. Le jour où j'ai commencé à fréquenter des personnes qui faisaient 1, 2, 3, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai pu commencer à penser grand, voir comme eux et élever mes standards. Donc entoure-toi de personnes qui ont des standards élevés, laisse justement les autres se séparer au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas trop. Anecdote perso, d'ailleurs, là moi j'habite ici dans cette tour et la dernière fois j'ai croisé Dan Henry, je sais pas si vous voyez, c'est un entrepreneur américain. Il habite dans la tour juste à côté de moi, il m'a proposé un café, on a parlé de webinaire pendant 30 minutes. Donc encore une fois, tu es à une rencontre de pouvoir complètement changer ta vie et ton réseau et utilise aussi ton environnement pour te créer un environnement sur mesure, pour trouver des personnes inspirantes et créer des relations. 5. Le temps avec les proches est irremplaçable. Moi, je l'ai bien compris, c'est pour ça que je voulais devenir riche jeune, parce que quand tu as l'argent, après, tu n'as plus à devoir sacrifier du temps et tu peux passer autant de temps que tu veux avec les gens que tu aimes, que ce soit ta famille ou que ce soit tes amis. Tout le monde n'est pas éternel, on sait. Avoir des moments de qualité quand tu peux en profiter et les avoir, fais-le, parce que dans 10 ans, peut-être quand tu seras riche, mais que tu auras passé 0 moment de qualité, ça se trouve, peut-être tes parents seront plus là ou tu auras perdu certains proches. Et la vie fait que on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, un conseil que je pourrais te donner, c'est dès que tu as l'occasion de passer des moments de qualité, vas-y à fond. Moi, c'est ce que je fais en régalant ma famille, mes amis, et c'est comme ça qui m'apporte aussi un bonheur au quotidien. Pour la petite anecdote, là, j'ai réservé un énorme chalet à Méribel, dans une super station de ski en décembre. On va ramener tous mes potes et on va pouvoir vivre 2 semaines de ouf au ski ensemble. C'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout les moyens pour faire ça. Et c'est un outil de ouf l'argent parce que ça permet de vivre des moments extraordinaires comme celui-ci. Numéro 6, la comparaison détruit ta joie. Je te promets que j'en vois beaucoup, surtout dans l'entrepreneuriat et l'infoprenariat en particulier, qui se comparent non-stop à tout le monde et en fait ça te pourrit ton mindset, ça te pourrit ton quotidien et ça te pourrit ta vie. Donc sois focus uniquement sur toi, ton évolution, sur ta progression. C'est ça qui fera la différence, ok? Chaque chose va prendre du temps à arriver et donc chacun va aller plus ou moins vite. On s'en fout des autres, concentre-toi sur toi. Et c'est ça qui fera la différence. La seule chose qui fera la différence, c'est que toi, tu n'abandonnes pas et que tu sois consistant et que tu show up chaque jour. Numéro 7, la constance va le talent. C'est vrai que ce qui a fait la plus grosse différence pour moi, c'est 1, le focus et 2, la répétition et 3, bien sûr, la constance. Pourquoi la constance? Parce que ça fait 6 ans que je fais des webinaires. Je me suis lancé en 2019, aujourd'hui on est en 2025 et j'ai pas arrêté de faire que ça. J'en ai fait plus de 2000. J'ai répété, amélioré et surtout j'ai été constant. J'ai pas abandonné. Et ça serait te mentir de dire que ça a été tout le temps rose, que ça a été tout le temps magique, que j'ai tout parfait, que j'ai tout le temps réussi. C'est faux. Il y a des webinaires, c'était dur, ça marchait plus, fallait se réinventer, c'était compliqué, il y a tout qui crachait et pourtant, j'ai pas arrêté, j'ai pas abandonné. Sois consistant, sois constant, c'est ça qui va faire la différence. Là, j'ai pris les webinaires, mais ça marche dans n'importe quel domaine de la vie. 8. Construis-toi une routine solide. On en parlait d'environnement tout à l'heure. C'est hyper important que tu prennes soin de ton sommeil, de ton alimentation et surtout de ton sport. C'est les 3 principaux trucs. Après, il y a plein de choses avec le biohacking, etc. Je suis moins dans tout ça. Par contre, mes essentiels, ça, j'en prends soin. Par exemple, le sport. J'ai mon sport tous les jours. Ça dure 10 minutes par jour. J'ai le coach d'ailleurs de Kenny West et il coûte $150 par jour. Il est cher, mais il est super bon et il permet de pouvoir,
être consistant, donc être là tous les jours, show up. Et 2, ça me permet, voilà, je sais qu'en investissant autant sur moi, mon corps, bah, ça me permet de prioriser ma santé. Pareil pour mon sommeil, pareil pour mon alimentation. J'ai un chef privé à la maison, il fait des plats ultra sains et ça me permet de pouvoir pas y penser et de pouvoir avoir le moins de friction possible par rapport à ça et de cartonner. Donc crée-toi un environnement sur mesure par rapport à ça. Et ces 3 essentiels, il faut que tu les priorises. 9, utilise tes avantages injustes. Tu as toujours un levier que les autres n'ont pas, ok? Donc je sais qu'il y a des choses qui te paraissent simples pour toi, paraissent complètement classiques et que tout le monde peut faire. Pourtant, c'est un avantage concurrentiel que tu as par rapport aux autres. Donc essaye de voir en toi c'est quoi les zones de génie que tu as, c'est quoi les choses sur lesquelles tu as des facilités, et mets-le en valeur et capitalise sur tes forces. C'est ça qui va faire la différence sur les faits. Essaye pas de devenir bon partout, tu le seras pas. Par contre, capitalise à fond sur tes forces. 10, trouver des mentors et investir sur toi. Ça a été, je pense, la plus grosse différence dans toute ma carrière. Ma petite carrière, j'ai investi plus de 350 000 $ sur moi, personnellement, que ce soit avec Russell Brunson dans ses masterminds, avec Iman Gadzhi, avec énormément de masterminds français ou de coachs français. Je me fais d'ailleurs accompagner par des coachs où je paye entre 1000 et 4000 € l'heure de mentorat. Tout ça parce que je sais qu'investir sur moi, il n'y a pas meilleur retour sur investissement. Donc, investis dès maintenant sur toi, c'est ça qui va te faire gagner des années. Et t'imagines aujourd'hui, si à 24 ans, j'ai pu accomplir déjà plus de 50 millions € de chiffre d'affaires, j'imagine ce que ça sera à 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien. Et ça s'annonce être une folie. Donc, investis le plus tôt pour toi parce que ça va être un effet cumulé que tu vas pouvoir bénéficier tout le restant de ta vie. 11, ton réseau, c'est ton patrimoine. Investis dans des relations sincères, c'est ça qui va faire la différence. Je te prends l'exemple, par exemple, j'ai des très bons potes à Dubaï, Quentin et Edouard, je sais pas si tu vois, et je les ai accompagnés et aidés gratuitement pour les aider sur un challenge. Ils ont cartonné, ils ont fait plus de 2 millions € de chiffre d'affaires. Et je m'y attendais pas du tout. Ils m'ont offert une montre Omega, c'était d'ailleurs ma première montre. C'est un truc qui, je sais pas, ça vaut 8000 € ce truc. Donc c'est un truc de fou. Tout ça pour te dire qu'en apportant de la valeur, en créant un réseau, un entourage dans lequel c'est sain et tu peux justement t'entraider et aller chercher le meilleur, que ce soit pour toi ou pour tes potes, c'est ça qui va faire la différence. Donc crée-toi un environnement sur mesure et investir sur ton réseau. Moi j'ai un réseau aujourd'hui de fou, t'as pas besoin d'avoir 3000 personnes, juste en ayant un bon réseau avec des personnes vraiment de valeur, ça peut changer et résoudre des problèmes vraiment instantanément des problèmes. Et 12, assume pleinement tes pertes. Ok, l'échec il fait partie du processus, il faut juste que tu puisses apprendre de ça, comprendre et ensuite t'améliorer. Moi, des échecs, j'en ai des plein, que ce soit en webinaire, que ce soit en perso, et pourtant ça m'a pas abattu. Même si c'est dur sur le moment, c'est douloureux, c'est painful. Derrière, tu apprends, tu modélises, derrière, ça te permet de te casser. En webinaire, moi, j'ai fait tellement d'échecs, tellement d'erreurs. Tous les bugs techniques que tu peux imaginer, je les ai vécus. Des fautes d'orthographe dans des mails, des trucs qui crachent. Je me rappelle une fois, genre, j'avais le micro allumé dans un webinaire, j'ai dit une dinguerie en live et le client, tout le monde l'a entendu, quoi. C'était des vieux. Enfin, bref, c'est pas grave, j'ai continué, je me suis amélioré. Ça m'a pas empêché d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Numéro 13, apprends à dire non. Quand tu vas évoluer dans le business, tu as tout le monde qui va vouloir, je sais pas, faire des déjeuners avec toi, faire des réunions avec toi, etc. Et c'est ce que j'appelle des parasites de temps. Peut te faire manger ton temps en 2 minutes si tu contrôles pas. Et une compétence que j'ai réussi à développer et qui est pas facile au début, c'est réussir à dire non. En fait, aux gens, des fois, t'as pas envie de leur dire bah non, je peux pas, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, tu vois. Et en fait, il faut réussir à le dire. Alors, t'as une manière de le dire, mais si tu fais pas cet exercice de dire non et de dire non souvent aux sollicitations, tu vas te faire manger ton temps et ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Donc, tu dois prendre le temps de pouvoir vraiment le protéger et décider où est-ce que tu l'investis. Numéro 14, reste adaptable et curieux. Chaque innovation dans ton secteur, c'est quelque chose que tu dois apprendre et les choses, elles évoluent constamment. Surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et Internet, ça va tellement vite, ça va très vite. C'est à toi de t'adapter. Ok, le monde, il change, ton business, il va évoluer et ce qui va marcher à l'instant T ne marchera plus dans un an. Pareil, quelque chose qui va t'amener par exemple de 0 à 10 000 € va te tuer pour aller de 10 000 à 100 000 € d'eau. Apprends, adapte ton comportement, adapte tes habitudes et surtout, arrête jamais d'apprendre et c'est ça qui va faire la différence. 15, essaye jamais de plaire à tout le monde. Le succès, ça va créer de la polarisation. Il y a des gens qui vont t'adorer, qui vont te kiffer, qui vont être fans de toi, et d'autres qui vont te détester, et c'est ok. Et plus tu vas réussir, plus tu auras cette polarisation. Ok, c'est normal, tu auras des fans et d'autres qui vont pas pouvoir te supporter. Ça fait partie de l'équation, et donc faut juste le savoir, être neutre par rapport à ça, et te dire que c'est comme c'est, et c'est pas grave. Et 16, créer au lieu de consommer. J'en vois trop qui scrollent comme des PNJ, qui perdent du temps, qui consomment, alors qu'on est dans une économie de l'attention, et c'est justement ceux qui créent du contenu, ceux qui créent de la valeur, qui vont vraiment réussir. Prends le temps d'analyser ce que tu fais. Par exemple, moi, je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux. Je suis obligé de supprimer Instagram, parce que sinon, je sais, je suis comme vous, que je scrolle sur des vieux reels Instagram, je dois le supprimer et je le supprime. Par contre, je vais créer du contenu tous les vendredis matins. J'ai mon petit créneau qui est booké pour créer de la valeur, créer du contenu. Ok, voilà, si t'as kiffé ces 16 conseils, juste prends le temps de t'abonner, active les notifications. Je te mets 2 autres vidéos que tu peux regarder ci-dessous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jean, ciao, ciao, bye.